Bienvenue à vous les poissons pour cette vidéo. On va parler de vous pour cet été 2024. Alors, on va aller voir avec le tarot Téléma ce qu'il se passe pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on a une conjonction le 15 juillet. Alors, la conjonction concerne Mars et Uranus en taureau. Le taureau est un signe ami pour vous. Donc, tout ce qui se passe en taureau vient vous influencer. Cette conjonction, elle va venir déclencher quelque chose chez vous, ami poisson. Donc, ça peut être un événement du genre, on a un contrat qui se propose. On a une demande en mariage, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir des opportunités qui se présentent, peut-être même un déménagement, quelque chose qui se présente à vous, qui pourrait être révélateur. En tout cas, on pourrait prendre un tournant dans sa vie avec une telle opportunité. Donc le 15 juillet, la conjonction sera parfaite, mais en sachant qu'on va commencer à sentir ses effets à partir du 7 juillet jusqu'au 22 juillet. Donc ça nous laisse une quinzaine de jours pour voir ces opportunités se pointer, pour voir des choses arriver, mais c'est vraiment très inattendu, très surprenant. Et avec un Mars en taureau, ça nous annonce quand même une facilité, la patience est beaucoup plus accueillie. Si vous voulez, si on vous demande un peu de patience, vous allez savoir patienter. Ce Mars en taureau va nous parler de détermination, va nous parler d'endurance. Donc, tout est donné ici pour saisir l'opportunité qui se pointe. Donc là, il y a quelque chose de beau qui se présente. Maintenant, on va aller voir ce que le tarot, lui, a à nous dire pour l'été 2024 pour vous, en sachant que, évidemment, je vais revenir courant juillet-août faire des vidéos, c'est évident. Mais là, on va aller prendre la température de cet été qui, je l'espère, va être rayonnant et ensoleillé. Alors, qu'est-ce que le tarot Téléma a à nous dire pour vous, amis poissons? Alors, on va aller chercher 3 cartes pour commencer. Pour nos amis les poissons, qu'est-ce qui se présente à vous? Alors, on a le 9 d'épée. On a l'ermite. Ouh, vous avez un sacré coup de main là avec un 8 de pentacle. Ouh, ici vous êtes très bien accompagné. Alors, bien que ce 9 d'épée, bien souvent nous parle d'une charge mentale. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Il y a vraiment des choses là où on aimerait en finir avec ces inquiétudes ou ces désespoirs. Donc là, il y a quelque chose qui vous pèse sur le mental. L'ermite à côté vient vous filer un coup de main parce que lui, il vous amène la lumière ici de façon à mettre à jour ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous mine le moral. Là, il y a là vraiment, l'ermite est d'un grand soutien. Il vient vous aider à prendre conscience de certaines choses. Parce que là, c'est la carte où on a des problèmes, hein, souvent celle-ci. Hein, on a des complications dans la tête et on ne sait pas comment les résoudre. Eh bien, l'ermite vient vous filer un coup de main. Donc, au mois de juillet, ici, il y a une prise de conscience de quelque chose. En tout cas, ce qui semblait être un problème ici, avec l'ermite, eh bien, le problème se dissout. On vient regarder avec beaucoup de recul ce qui nous fait croire qu'on est dans une situation problématique ou bloquée. Le 8 de pentacle nous parle d'un travail soutenu. Ce 8 de pentacle va nous parler de... On s'applique hein, avec ça. Hein. Chez vous, les poissons, vous allez vous appliquer à regarder les choses une par une, à prendre du recul. Vraiment, cet Uranus en taureau vient vous aider à y voir beaucoup plus clair. Il y a des coups de génie là, qui se préparent chez vous, où là, il y a vraiment une prise de conscience, une clarté d'esprit qui vient vous soulager concrètement dans la matière. Ça pourrait être, je ne sais pas, là vous êtes contrarié parce que finalement l'argent ne rentre pas.
parce que vous dites, mince, il m'arrive une tuile et je ne sais pas comment faire. C'est là où vous allez vous poser concrètement, en regardant ce qui, chez vous, est une croyance tenace, qui vous dit que ça, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas l'argent, par exemple. Ça, par exemple, ça, c'est un truc qu'il faut, je vous invite vraiment à remettre ça en question. Voir que le problème que vous avez devant vos yeux vient peut-être du fait que vous êtes persuadé que vous n'avez pas d'argent. Ce qui ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que l'argent que vous voudriez avoir pour vous permettre quelque chose, si vous prenez un peu de recul, vous dites, ok, peut-être que mon travail ne me ramène pas assez d'argent. Peut-être que j'ai trop de dépenses en ce moment pour me permettre de faire ça. Ok, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Mais on peut prendre du recul et commencer à s'ouvrir à des opportunités bien plus joyeuses. C'est-à-dire que, ok, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une rentrée d'argent exceptionnelle. Ça ne veut pas dire que ce que je veux là, vraiment, ça peut être offert aussi. Vous voyez, il y a plein de solutions auxquelles on ne s'ouvre pas. C'est accepter que là, moi j'y vois un problème, mais que ça pourrait aussi ne plus être un problème. Mais pour ça, il faut s'autoriser à prendre du recul et à s'ouvrir à une solution qui pourrait arriver d'un endroit inattendu. Vous voyez, Uranus, c'est ça. Hein. Uranus, quand vous laissez la porte entrouverte à Uranus, il va s'engouffrer dedans pour vous offrir des opportunités à voir que le problème n'est peut-être pas si grand que vous croyez. Ça, c'est la lumière. C'est Uranus qui vient mettre de la lumière sur quelque chose qu'on croyait vrai. Donc les poissons, ok, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine, ok. Mais on peut laisser une porte entrouverte à une solution qu'on ne connaît pas encore, mais qui peut s'offrir à vous. Vous voyez, c'est vraiment ça l'invitation. Donc là, le 8 de Pentacle, lui, il nous dit que vous vous appliquez, vous êtes consciencieux, et vous appliquez à, peut-être, à vous ouvrir un peu plus à ça. Donc, on va recouvrir ces cartes. Alors, on va aller voir ce 9 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce 9 d'épée? Je ne sais pas pourquoi, là, ces deux-là, elles veulent venir. On va les prendre. Alors, l'ermite et le 8 de pentacle. On va regarder là ce qu'il nous dit. Alors, le 9 d'épée. Eh bien, le 9 d'épée, on a un cavalier de bâton et le jugement. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Là, vous voyez, par exemple, si vous êtes contrarié parce que vous n'avez pas de travail ou que votre contrat arrive à expiration et là, on arrive en fin de contrat et on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire après? Si ça concerne le travail, par exemple, le cavalier de bâton, lui, il nous annonce déjà une opportunité qui arrive au galop et pour le travail, il y a quelque chose qui vous est présenté. Donc, si c'est le travail qui vous dérange, sachez qu'ici, des opportunités, il y en a, elles arrivent. La carte du jugement nous parle d'une renaissance. Celle-ci nous dit que là, parce que le jugement dernier nous dit bien que ta création est parfaite. C'est ça le jugement dernier. Le jugement dernier dont on parle dans les Écritures, c'est ta création est parfaite. Donc, plus vous allez vous ouvrir à cette ermite, avec une opportunité qui peut se présenter de nulle part, plus vous allez vous ouvrir à ça, plus elle arrive au galop, cette opportunité. Donc là, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un miracle, les poissons. Eh bien, le miracle est là, hein, je vous le dis. Hein. Cavalier de bâton avec le jugement, ça, c'est un miracle. Alors, sur cette ermite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un as d'épée. Donc, vous voyez, l'as d'épée nous dit, vous voyez, il est de la même couleur que le jugement. L'as d'épée, c'est un succès triomphant. Là, il y a quelque chose. Moi, je vous invite vraiment à bien vouloir aller voir en vous, d'accepter que vous ne trouviez pas de solution. Acceptez le fait de ne pas trouver de solution, parce qu'en acceptant ça, la solution vous est présentée. C'est paradoxal, contradictoire, mais c'est comme ça que ça marche. Sur le 8 de pentacle, on a le 8 de coupe. Et bien là, maintenant, c'est clair. Vous vous appliquez à vous détacher de tout ce qui était obscurci. Vous voyez ce 9 d'épée? Ce 9 d'épée empêche la lune de vous éclairer. Vous voyez, c'est tous les filtres et les barrages que l'on se met à cette clarté d'esprit qui est présentée. Le 8 de coupe.
lui, il est en pleine clarté. C'est-à-dire que là, ça y est, il voit clair. Il n'y a plus rien qui l'empêche d'avancer. Il n'y a plus rien qui va l'interdire de réaliser ses rêves. Parce que derrière un 8 de coupe, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est de la réalisation de vos projets. Donc, les poissons, moi, je vous invite vraiment à vous ouvrir à peut-être à une autre façon de voir les choses. On va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit, le dos de deck? Eh bien, il nous parle de la justice. Non, mais là, les poissons, je ne sais pas par quoi vous êtes contrariés en ce moment, mais là, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous cet été, juillet, août, hein, parce qu'en août, c'est pareil, il y a d'autres événements. Là, il y a quelque chose qui se présente à vous au mois de juillet qui va vous permettre de souffler. Hein. Il y a vraiment, ici, on rééquilibre les balances avec cette carte de la justice. Et derrière, on a le magicien. Non, mais on ne peut pas rêver mieux. Le jugement qui vous délivre, parce que le jugement, il nous parle de miracle. Hein. Le jugement qui nous délivre avec ce cavalier de bâton de quelque chose de pesant, ici, on rééquilibre les plateaux, donc on retrouve une sérénité. Et derrière, on a le magicien. Le magicien nous parle déjà d'un nouveau départ. Il y a quelque chose de beau là qui se manifeste. Hein. Derrière, on a le 5 de pentacle qui nous parle du manque, avec le 7 de coupe et le fou. Donc, ici, on est vraiment chez des poissons qui sont déterminés à se libérer des histoires de manque, des histoires de presque, des histoires de pas encore. Tout ça, vous allez vous en libérer. Merci l'ermite, hein, parce que là, il vient vous filer un sacré coup de main. L'ermite, c'est Uranus. Hein, je vous le dis, c'est l'éclair de génie, la clarté d'esprit soudaine, l'événement surprenant qui vient vraiment vous filer un sacré coup de main. On va aller voir dans le tarot des anges gardiens ce que ça nous dit pour vous. Alors, que nous disent les anges gardiens pour vous, amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. On va les voir. On va couper le jeu et on va aller en chercher 4. Allez, on en prend 4. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson, qu'est-ce que les anges gardiens ont à nous donner comme message pour cet été 2024? On ira voir le dos de deck après. On va d'abord regarder ce que ça nous dit. Ouh, l'as de la pensée. C'est l'as d'épée hein, qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Bon. Le 2 de la pensée. L'as de l'émotion. Non mais... Et le changement heureux. Bon, les poissons, quand je vous le dis. Non, mais là, ça, vous avez un été magnifique. Hein, je vous le dis. En plus, il y a une dominance de clair, là, de jaune. Alors, l'as de la pensée nous dit... Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Il y a quelque chose qui se retourne, il y a quelque chose qui vient vraiment vous soutenir et vous filer un coup de main, et pourquoi pas une pensée. Tout à l'heure, je vous parlais de coup de génie hein, avec Uranus. C'est peut-être l'idée de génie que vous avez, qui vous traverse l'esprit. Hein. C'est possible. Alors, que nous dit le 2 de la pensée? Alors, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Vous voyez, ici, il y a une idée qui tourne en boucle. Et vous passez en revue toujours les mêmes idées. C'est celle-là qu'on vous demande de vous arrêter dessus et de les remettre en question. Mais là, votre voix intérieure vous guide, hein, vous le savez.
Les poissons, vous êtes des êtres très ouverts à la spiritualité, donc profitez-en. L'as de l'émotion nous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fixez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Là, quelqu'un vient vraiment vous filer un sacré coup de main. Peut-être que vous tombez amoureux, et c'est peut-être ça qui va vous permettre... L'amour donne des ailes, hein, c'est ce qu'on dit. Donc c'est peut-être ça qui vous permet de trouver des solutions plus rapidement. Mais en tout cas, vous êtes aidés, soutenus, appuyés, et vous êtes aimés, les poissons. Derrière, on a le changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les changements, je vous le dis, c'est Uranus. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Uranus, c'est toujours des prises de décision rapides. Il faut savoir qu'avec lui, avec cette planète, on n'a pas le temps de se poser 1000 questions. Il faut aller très très vite. Mais c'est parce que les opportunités qui se présentent sont très fugaces, elles sont très rapides. Donc là, dès l'instant où vous savez que ça vous met en joie et que ça vous sort une épine du pied, allez-y, répondez. Vraiment, ça vous encourage à ça. Hein. Et le dos de deck, dites donc les poissons, moi je vous le dis, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. On a le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Quand je vous le dis, vous allez avoir un été magnifique. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Vous êtes extrêmement bien accompagné, amis poissons, pendant cet été. Donc n'en doutez pas, les gens qui vous entourent, les personnes qui vous sont chères, vous aiment profondément. Donc, quand on est déjà entouré par des êtres chers comme ça, on a déjà une sacrée fortune, moi je vous le dis. Bon, on va aller voir ce que Jo va nous donner comme réponse. Posez-vous 2 questions, amis poissons, 2 questions auxquelles vous aimeriez avoir une réponse rapide. On va aller demander à Jo de nous en sortir 2. Alors, c'est parti pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. On va demander à Jo de nous donner 2 réponses à 2 questions auxquelles vous vous posez. Alors, si c'est pas tout à fait, vous n'êtes pas sûr, faites pause. Posez-vous 2 questions et on va aller chercher les réponses. Si vous avez déjà vos questions, alors on y va. On demande à Jo de nous répondre. Eh bien, j'en ai 2. Alors, la première réponse est « Évidemment, tu défonces tout ». La deuxième, c'est irréaliste pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais dans l'immédiat, il y a peut-être d'autres choses à voir. Voilà les réponses de Jo à vos questions, amis poissons. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable été 2024, qu'il vous soit le plus ensoleillé possible. Je vous le promets, je vous souhaite que ça, du soleil. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous fournir du contenu sur cette chaîne. Et je me fais un plaisir de vous offrir. Donc, merci pour tout ça. Et puis, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, ben, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.